Bienvenue dans le débat de France 24. C'est donc un coup de semonce pour Angela Merkel. À un an des élections générales en Allemagne, son parti, la CDU, vient de finir 3e dans ce qui a été longtemps le fief de la chancelière, le land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, région où elle dirigea la CDU jusqu'en 2000. C'est dire le symbole et l'ampleur de la débâcle. Car devant les conservateurs, c'est l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui fait une percée spectaculaire. Écoutez son chef de file dans la région. Chers amis, nous l'avons fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on laisse la CDU de Merkel derrière nous. Dans un an, nous espérons entrer au Bundestag à Berlin. Ce soir, c'est peut-être le début de la fin pour la chancelière Angela Merkel. Un succès qui en annonce d'autres, peut-être en Allemagne, mais également ailleurs en Europe. C'est la question avec nous pour en débattre aujourd'hui. Isabelle Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CIRAC, c'est le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Vous êtes également rédactrice en chef de Regard sur l'économie allemande. Également avec nous Béatrice Gibelin, géographe, directrice de la revue politique Hérodote. Je sais, c'est pour ça que je regardais dans votre direction. Et vous êtes auteur de L'extrême droite en Europe aux éditions La Découverte. C'est paru en avril 2014. Également avec nous Marie Martin, vous êtes chargée de programme migration et asile à Euromed Droit. Et puis Marion Gaillard, historienne, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes. Alors peut-être une première question pour vous, Isabelle Bourgeois. On s'attendait à une telle défaite d'Angela Merkel? Oui, on s'attendait à une défaite de la CDU. Pas d'Angela Merkel en tant que telle, c'est un peu plus délicat. Angela Merkel n'était pas candidate. Il s'agit d'élections au Parlement régional, dont sort le gouvernement régional. Et on s'aperçoit que le ministre-président, c'est le chef de gouvernement sortant, a été reconduit. Il est SPD, il est social-démocrate. Par contre, cette défaite était prévisible, elle était prévue d'ailleurs. J'aimerais quand même revenir sur un point important qu'on néglige dans le débat français et allemand actuellement, c'est que tous les partis établis ont perdu énormément. À commencer par le SPD, qui a perdu 5 points, qui est beaucoup, un peu plus que la CDU, mais qu'importe. Les Verts aussi ont perdu. Alors, il y a la donne locale. Par exemple, les Verts ont perdu à cause des éoliennes. Il y en avait trop, à leur goût. Mais ce qui est intéressant, c'est l'arrivée subite de ce nouveau parti, l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, littéralement, qui part de zéro et qui a pris des voix dans tous les autres partis, dans tous. Et le plus important dans l'affaire, c'est qu'il supplante Die Linke, le parti populiste d'extrême gauche néo-marxiste, qui avait fait de l'ancienne RDA son fief, et qui a perdu, là, visiblement, toute mainmise sur un électorat totalement insécurisé, une grogne qui exprime une grogne, qui ne comprend pas bien comment fonctionne une démocratie participative, qui est peu lettrée, qui est socialement un peu déclassée, et surtout qui a gardé le complexe des Allemands de l'ex-RDA, c'est-à-dire qu'ils se sentent, bien que ce soit faux économiquement, ils se sentent citoyens de seconde zone, ce qui avait été savamment cultivé par les populistes de tous bords d'ailleurs. Donc c'est ça. Alors c'est un peu délicat de dire que c'était une défaite Angela Merkel. Par contre, elle était la cible désignée des populistes de l'AfD, puisque le thème fédérateur qui fait peur à tout le monde, et surtout dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'immigrés, c'est l'immigration. Et le Mecklembourg-Poméranie est un land où il y en a très très peu, comparaison des autres Länder. Et oui, 2% de l'ensemble des migrants enregistrés en Allemagne résident actuellement en Mecklembourg-Poméranie. Béatrice Gibelin, c'est pourtant la raison principale pour laquelle on a voté aussi massivement pour l'AfD et pour laquelle le vote CDU a reculé. Il faut être aussi un petit peu prudent parce que dans le Mecklembourg-Poméranie, il y avait un parti d'extrême droite qui est un parti, le NPD, qui avait des élus et qui en avait 6 et qui en a 0 aujourd'hui. Et donc, il y avait déjà depuis plusieurs années une réaction, si vous voulez, sous-jacente à une réaction nationaliste de peur, de sentiment de déclassement à tous les coups, c'est vrai. La frontière avec la Pologne n'est pas loin parce que je n'ai pas encore vu la carte, mais je suppose que si on regarde un peu cette carte, on risque d'avoir un SPD plus
plutôt sur l'ouest du Mecklembourg, sans doute un CDU en position centrale, et je mettrais presque ma main à couper qu'on va avoir un vote pour l'AfD plutôt frontalier, plutôt au contact de la Pologne. Il y a donc un sentiment d'être un peu abandonné dans cette grande Allemagne. D'abord, le taux de chômage dans le Mecklembourg, il est de 9%, même si par rapport à chez nous, on peut avoir des coins où c'est nettement plus élevé. Mais c'est le double de la moyenne allemande. Mais c'est le double de la moyenne allemande, ce qui rentre en ligne de compte aussi. Et c'est un land qui est, comme je le disais, travaillé quand même par les idées de déclassement, d'être abandonné, d'être... Alors, les migrants... Et vous l'avez dit, la zone frontalière, sans doute celle qui vote le plus pour l'AfD, c'est quoi? C'est la crainte d'un déferlement qui ne s'est pas encore matérialisé? Les positions de frontière sont des positions qui vous rendent un peu fragile. Moi, je l'ai beaucoup travaillé sur le Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, au moment du référendum de 2005, alors que le Nord-Pas-de-Calais a beaucoup bénéficié aussi de l'Europe, des programmes de l'Europe, néanmoins, toutes les communes frontalières avaient voté non. Toutes sans exception. Et là, c'était quand même tout à fait étonnant. Le rapport entre l'Allemagne et les Polonais n'a pas toujours été non plus idyllique, hein, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et c'est un doux euphémisme dans ce que je dis. Donc, l'idée qu'à la limite, ils vont pouvoir circuler, et certains d'entre eux sont passés par là pour aller plus loin, non pas qu'ils soient installés. C'est l'idée quand même qu'on est menacé. Le sentiment de menace, et je crois, à prendre en compte. Un mot d'Isabelle Bourgeois. Oui, c'est un petit peu comme dans ces zones rurales françaises. Le Mecklembourg ressemble beaucoup à beaucoup de zones rurales françaises où il y a peu d'activités autres que le tourisme et où les infrastructures ne suivent pas ou suivent moins qu'ailleurs et où on se sent complètement délaissé par le politique, abandonné, que ce soit politique régionale ou la politique nationale. Et l'effet frontière joue certainement un rôle aussi, puisque la Pologne est arrivée après, et il y a cette jalousie qui est caractéristique de l'ex-RDA. Ils ont l'impression, les Allemands de l'Est, que maintenant, les Polonais qui sont arrivés en 2004 avec l'élargissement à l'Est sont mieux soutenus financièrement qu'eux-mêmes, etc. Et cette jalousie-là, le petit col blanc, hein, elle s'élargit un petit peu à tout ce qui est autre que local. On peut en tirer des enseignements, Marion Gaillard, de ce vote où justement il est très lié finalement à des spécificités historiques, même s'il y a un contexte récent avec la crise des migrants, mais ne serait-ce que par la situation géographique de ce land frontalier de la Pologne. Vous voulez dire des leçons au niveau national, au niveau de l'Allemagne déjà, est-ce qu'il faut d'ores et déjà dire que la CDU est menacée pour l'an prochain? J'ai envie de vous répondre oui et non, c'est pas très courageux, mais comme dans toutes les élections locales, même en France, évidemment, il y a un enseignement national, c'est évident. L'usure du pouvoir, ne serait-ce que l'usure du pouvoir, ça fait quand même 11 ans que Mme Merkel est au pouvoir. Elle s'en sort d'ailleurs plutôt pas mal, parce que quand on voit les sondages, il y a quand même 44% de gens qui souhaiteraient éventuellement qu'elle rempile, ce dont rêverait François Hollande ou en son temps Nicolas Sarkozy. Donc il y a une érosion de sa cote de popularité, des désaccords sur sa politique et notamment sur sa politique migratoire, c'est évident. En même temps, je crois qu'il y a vraiment quand même des données locales très importantes, mais qui ne sont pas seulement liées au Mecklembourg-Vorpommern, c'est aussi, je pense, le cas, vous le disiez, des campagnes françaises, c'est-à-dire de toutes ces zones en Europe, de manière générale. On appelle le périurbain ou... Oui, non, mais pas seulement. Même les zones rurales. Même. Voilà, oui, puis ça peut être encore de ville. Il ne faut pas non plus seulement imaginer du périurbain. C'est une représentation qu'on a en France. Le périurbain voterait Front National et les centres-villes le voteraient peu. Il y a, je vais prendre une ville comme Calais, qui est une agglomération de 80 000 habitants. Bon, ce qui à l'échelle de la France n'est pas, ou Roubaix ou d'autres, où on vote Front National au cœur de la ville. Donc, il faut faire attention à certaines... Un tweet là, justement d'un téléspectateur qui nous dit la politique d'immigration en Europe a eu comme effet collatéral de donner du grain à moudre à l'extrême droite qui n'en demandait pas tant. C'est là aussi le facteur principal de cette élection, ce que met en évidence cette
cette élection ? Oui, c'est sûr, mais c'est plutôt pour moi une question de discours, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien là que c'est déconnecté le vote de la réalité de l'immigration sur place. Et en fait, il y a un mythe de la menace, il y a un mythe du déferlement de hordes barbares, mais en réalité, le vote pour l'extrême droite n'est pas toujours connecté, il peut l'être, mais il n'est pas toujours connecté à une forte présence d'immigrés, en l'occurrence à une forte présence de réfugiés syriens dans ce land précis. Et donc, c'est toujours est-il qu'il y a un ressenti des populations. Voilà, il y a un ressenti, et ce ressenti il vient aussi d'un discours qui n'est pas celui de Mme Merkel, mais Mme Merkel, elle a été laissée très seule par ses collègues européens, à commencer par François Hollande. Oui, alors, toujours est-il qu'elle ne compte rien changer à sa politique. Écoutez ce qu'elle a dit en réaction depuis le G20 qui se déroulait au même moment en Chine. Je ne suis pas satisfaite des résultats électoraux. Cette élection régionale a été éclipsée par des dossiers de nature fédérale, que sont les questions des réfugiés et de leur intégration. Nous devons accepter que beaucoup de gens doutent que nous soyons capables de résoudre ces difficultés, alors qu'il est évident que beaucoup a déjà été fait. Marie Martin, le fameux « nous allons y arriver » d'Angela Merkel, c'était cette fameuse phrase pour dire il ne faut pas finalement s'arrêter aux premières difficultés. Il ne convainc pas les électeurs? Je pense qu'il a convaincu au départ, puisqu'il faut quand même souligner l'accueil qui a été fait aux réfugiés de Syrie notamment, mais pas seulement, qui sont arrivés en masse l'année dernière. Alors en masse, toute proportion gardée, mais il faut reconnaître effectivement qu'il s'agit de beaucoup de personnes qui sont arrivées plus que d'habitude et d'un coup. Et les gens étaient très accueillants. On se souvient quand même de scènes comme ça, extrêmement émouvantes, dans les gares, à bras ouverts, au sens propre, comme au figuré. Donc on ne peut pas dire que les gens n'ont pas été sensibles au discours de Mme Merkel, et je pense que c'est important de le souligner, et c'est quelque chose qu'on constate également en France, qu'on constate dans d'autres pays. Les gens ne sont pas contre la solidarité, et les gens ne sont pas contre l'accueil. Vous nous dites qu'au moment de l'annonce du 1 million de réfugiés, il n'y a pas eu spontanément un mouvement d'Allemands qui se serait élevé à l'époque contre cette décision. On a vu Pegida. Vous avez forcément Pegida, mais vous aurez toujours une fraction de la population qui utilisera. En revanche, en majorité, c'est une minorité qui est devenue de plus en plus présente et de plus en plus visible, à qui on a donné aussi beaucoup plus de visibilité. À cause de quoi ? À cause des événements de la Saint-Sylvestre à Cologne ? Non, parce que c'était c'était bien avant finalement que ce mouvement a émergé, qui s'appuie, je pense aussi sur les frustrations des problématiques qui n'ont rien à voir. Pour ceux qui nous regardent, c'était quand même une centaine de plaintes déposées dans la nuit de la Saint-Sylvestre par des femmes qui s'estimaient victimes d'agressions sexuelles. Oui, mais si vous prenez les violences sexuelles qui sont enregistrées en Allemagne, notamment au niveau national, vous avez des chiffres en 2015 qui s'élèvent à entre 7 et 8 000 cas par an. Oui. Mais là, il y a une concomitance de faits en grand nombre au même endroit. Il y a une unité de lieu et de Tout à fait. Mais enfin, c'est aussi les personnes qui ont décidé de se plaindre. Et qu'est-ce qu'on considère comme étant un attouchement sexuel ? Quelle est la part de sensibilité vis-à-vis d'un comportement perçu par quelqu'un d'étranger, etc. Mais pour revenir à la question que vous posiez initialement, je pense que la problématique, c'est pas la solidarité des gens et leur capacité à accueillir, c'est la capacité du politique à soutenir. Et effectivement, le point clé, c'est l'isolement d'Angela Merkel, alors volontairement ou non de la part de ses adversaires politiques, ce qui est quand même très dangereux. On voit qu'on est sur une ligne très politiquement qui est très dangereuse, qui va vers l'extrême droite, mais d'avoir laissé comme ça une politique se faire sans y laisser les moyens, on donne à Mme Merkel un assentiment de leadership sur la moralité et le droit, mais absolument pas en donnant des moyens socio-économiques, en termes d'aménagement du territoire. Et on a abouti à quoi ? À un vide en termes de politique, et donc une mise en concurrence des luttes sociales. Et ce qu'on constate en Europe aujourd'hui, c'est ça. Et c'est extrêmement dangereux. C'est une absence de politique construite où finalement on ne remplit pas les options politiques. On ne vit pas, si vous voulez, le moment comme étant un moment constructif politiquement. Mais il y a eu un débat, Isabelle Bourgeois, en Allemagne, qui a justement permis à Angela Merkel d'en appeler à l'accueil de ce million de réfugiés. Est-ce qu'un débat a accompagné finalement ces déclarations de la chancelière, ou est-ce qu'elle a mis elle-même finalement d'une certaine manière les Allemands devant le fait accompli ? C'est l'Allemagne qui s'est trouvée dans le fait accompli, face à des frontières qui débordaient. L'Allemagne voulait éviter à tout prix un Calais puissance je ne sais combien. Donc, il fallait faire humainement ce qui était faisable à l'époque. Il fallait ouvrir les bras et les accueillir. L'Allemagne est un pays d'immigration. Il y a 14 millions
de gens qui sont arrivés en Allemagne au cours des 70 dernières années. Pardonnez-moi, mais ça répond à une conviction profonde d'Angela Merkel ou ça répond à un calcul politique? Il faut dire qu'elle sortait d'une image qui avait beaucoup choqué l'opinion publique, où elle avait rabroué une jeune Palestinienne à la télévision en lui disant que l'Allemagne n'avait pas de capacité d'accueil. Il y a eu cela, mais après, il y a eu l'accumulation. Tout à coup, il y a eu comme un embouteillage à la frontière et il fallait les laisser rentrer. Et là, la seule solution, je pense qu'au sein du gouvernement, il y a eu réflexion. La seule solution, c'était effectivement d'ouvrir les frontières et de laisser rentrer ces gens. Et c'est là qu'intervient ce Wir schaffen das. Nous allons y arriver. Qui d'ailleurs, on le sait depuis quelques jours, est une phrase imputable à Sigmar Gabriel, au SPD, qu'elle a piqué au vice-chancelier SPD. Donc, et effectivement, la logique, c'est nous en avons vu d'autres, nous avons réglé des situations bien plus dramatiques que celle-là, donc ça aussi, nous pouvons y arriver. Ce qui est une erreur de la part du politique à ce moment-là, au sens large du terme, c'est de n'être pas entré dans le détail des difficultés que cela allait soulever. Des difficultés administratives, surtout en termes de gestion des dossiers. L'accueil, c'était l'affaire de la population. Mais ensuite, toute la gestion derrière, d'où viennent ces gens, les nationalités, que faire, quel statut ont-ils, est-ce qu'ils ont demandeur d'asile, est-ce qu'ils ont le droit d'asile ou est-ce qu'ils sont de passage, etc. Il y a tout ça. Et puis, Merkel, encore une fois, a toujours dit aussi, cette question-là nous concerne tous dans l'Union européenne. Et ce qui s'est passé, c'est que nous tous, en Europe, France compris, avons fermé les yeux sur la situation dramatique de l'Italie et de tous les autres pays qui étaient les frontières naturelles où arrivaient tous ces réfugiés. Et nous crions sur l'Allemagne parce que... Mais c'est effectivement un dossier délicat, très difficile, avec une culture extrêmement différente. Et ça fait peur. Et ça fait peur, surtout, je voudrais revenir là-dessus, ce que vous disiez. Comme en France, on observe un vote du Front National, là où il n'y a pas un seul immigré, c'est exactement la même situation en Allemagne. Et l'AfD est pour l'instant une spécialité est-allemande. On va en parler dans un très court instant. On fait une pause et on se retrouve pour un rappel des titres et la suite de ce débat. Restez avec nous.